Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on est le dimanche 2 juillet et on se retrouve pour la vidéo C'est quoi donc que j'ai fait en juin. Et je vais vous montrer aussi mes projets pour le mois de juillet. Alors je pense que vous aurez cette vidéo lundi 3 juillet. Voilà, je la tourne aujourd'hui mais je vous la mettrai demain. Alors, pour mes projets terminés sur le mois de juin, en fait, il y en a 5. Donc 5 petits projets, 2 en point de croix et 3 en diamond painting. Alors on va commencer par le point de croix. Donc j'ai terminé 2 petites toiles que vous avez vues en revue, hein. Celle-ci, Anne Brallac, qui me vient de la société View Cross Stitch, je bafouille, qui est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup le rendu. Mais c'est vrai que voilà, j'avais fait la revue pour vous expliquer qu'elle n'était pas si évidente que ça à faire. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et très contente, très satisfaite du rendu. Ensuite, j'ai terminé aussi celle-ci. Donc vous l'avez vu aussi récemment. Là, tout ce qui change en fait, c'est que je l'ai lavé et repassé. Donc très jolie aussi. Mine de rien, il y avait quand même un peu de travail parce que c'est du complet. De mémoire 16 par 16, mais en complet. Par contre, au niveau du backstitch, très peu de backstitch, hein. Mais voilà, on distingue bien les différentes couleurs de violet et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà 2 petits projets, 2 points de croix qui sont terminés. En diamond painting, donc tout ce que je vous montre, vous les avez vus en revue. Cet étui à lunettes, voilà, qui a été très très rapide à faire, qui est vraiment très sympa, qui prend un peu les poils de chat malheureusement. Donc je l'ai encollé. Il faudra que j'enlève à la pince les petits poils qui se sont... Non, c'est bon, c'est parti. Voilà, mais vraiment très très sympa à faire. Ouais, rien à dire, hein, de toute façon. On a fait la revue ensemble. Elle est très fonctionnelle. Et puis, donc, 2 toiles mandala partielles en diamants spéciaux aussi, avec un rendu magnifique. Donc, celui-ci dans les tons doré et vert, qui est vraiment très très beau. Et le petit dernier que vous avez vu hier, donc ce mandala flowers dans les tons rouge, orange et jaune, qui est tout simplement magnifique aussi. Voilà pour les projets terminés sur juin. Mais j'ai quand même travaillé pas mal de choses. Donc j'avoue, j'étais beaucoup plus sur le point de croix. Mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai commencé en diamond painting. Alors, en diamond painting, j'ai fait cette boîte à crayons. Voilà, si je vous montre comme ça, c'est mieux. Donc c'est une boîte à crayons. Donc j'ai posé tous les diamants. J'ai encollé les 2 parties. Il me reste maintenant à la monter. Et donc, je vais essayer de la monter avec vous en vidéo. C'est un sacré challenge, hein, vous vous rendez pas compte. Parce que moi, des fois, les finitions, je galère un petit peu, surtout qu'il n'y a pas d'instruction. Mais bon, bah, on verra. On verra. J'essaierai de faire une vidéo avec vous pour la terminer. Voilà, mais très sympathique, hein. Je l'avais vue sur la chaîne de Catherine, Green Angel. Et bah voilà, j'avais craqué aussi sur ce porte-crayon. J'ai travaillé en diamond painting, donc j'ai commencé une toile partielle. Celui-ci, donc ce chat avec la lune que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je crois que je l'avais eu chez GBFKE. Et j'ai commencé un peu le bas en fait. Voilà, donc vous voyez au niveau du chat, donc ce sont les diamants qui sont noirs. Et j'ai commencé un petit peu ici en bas. Donc toute la partie turquoise, la fleur là n'est pas faite, hein. Donc la partie turquoise, et puis c'est tout en fait, hein. J'ai fait que ça. Et je rejoins l'avis de Karine. J'ai vu qu'elle avait fait aussi l'unboxing. C'est imprimé Rikiki. Voilà. Donc c'est faisable, hein, mais c'est plus petit que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je pense que celui-là sera terminé sur juillet, hein. Voilà. En diamond painting, j'ai commencé le challenge de l'été organisé par Karine. Je vais essayer de vous monter un petit peu parce que je vois que les toiles, en fait, du coup, vous les voyez pas bien. Voilà. Alors, j'ai commencé cette Gorgeous. C'est ma toute première Gorgeous. Je suis très contente. Et j'ai... Alors, de mémoire, celui-ci, on l'a commencé le 25. Voilà. Et donc, j'ai fait un peu au niveau du bas.
Et j'aime beaucoup le rendu déjà. Très très sympa à faire, pas prise de tête du tout. Donc je le fais un petit peu par un petit peu. Je pense que je serai à jour, enfin du moins en temps et en heure qu'il sera fait celui-là. Même si je suis moins sur les DP que sur les points de croix. Parce qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de douleurs au niveau de la fibromyalgie. C'est plus facile pour moi de faire du point de croix que du DP. Mais en y allant tranquillement, je pense qu'il se fera. Voilà. Mais je suis vraiment contente. Sinon, eh ben, j'ai commencé à lire, dites donc. J'ai commencé à lire ce livre. Je connais pas du tout l'auteur. Chevy Stevens, Séquestré. Donc c'est un thriller, hein. Moi je suis très très thriller. Je vais juste vous lire le synopsis. Donc Annie a été séquestrée. Elle a passé 12 mois en enfer dans une cabane perdue au fond de la forêt. Annie est libre, enfin, mais les séances chez le psychologue lui font revivre chaque minute. Annie est sauve, le plus dur est derrière elle, du moins le croit-elle. Alors en fait, c'est mon père. Mon père est un grand, grand lecteur de thrillers et de policiers comme moi. Donc en fait, il me prête ses livres qu'il a trouvé très sympa. Celui-ci, il l'a trouvé sur une brocante. La personne qui lui a vendu lui a dit que de la première page à la dernière page, en fait, c'était super. Et comme j'ai du mal à me remettre à la lecture, bah, j'ai testé. Et c'est vrai que l'écriture est très fluide. Voilà, donc j'en suis à la page 59. J'y vais tranquillement, mais ça se lit vraiment très très bien. Et voilà, j'en profite aussi pour vous montrer le marque-page de chez Fansels, un marque-page d'angle. J'en suis très contente. En fait, vous savez, les marque-pages qu'on met, qui sont verticaux, en fait, moi, quand je les mets dans mon sac, ils ont tendance à s'en aller. Et là, du coup, celui-ci, il tient très bien, et vous voyez, ça n'abîme pas le livre. Donc j'en suis vraiment contente. J'avais dit que je vous ferais un rendu de l'utilisation. Et pour vous dire aussi, en fait, il m'avait manqué des diamants de couleur jaune. Je crois que c'est ceux-là. Je l'avais signalé à Fansel, donc moi j'avais pris dans ma réserve. Mais je leur avais signalé pour qu'ils vérifient leur kit, en fait. Et ils m'avaient dit qu'ils allaient m'envoyer les diamants manquants. Je leur avais dit non, c'était pas la peine. Et en fait, bah, je les ai reçus. Voilà, donc juste pour vous dire un peu Ils m'ont renvoyé tous les diamants. Donc voilà, ceux qui me manquaient sont ici. Donc ils sont un peu plus petits que ceux que j'ai collés, mais c'est pas bien grave. Mais juste pour vous dire, voilà, le service après-vente de Fansels, c'est nickel. Malgré le fait que je leur avais dit que c'était pas la peine. Sinon, sur le mois de juin, j'ai travaillé donc sur plusieurs broderies. Je vais vous montrer. Alors il y a la Disney, donc les personnages Disney en 16CT, que vous verrez le 10 du mois. Donc je ne vous la montre pas ce matin, mais j'ai travaillé pas mal de fois dessus. Il y a celle-ci, donc vous l'avez vue le 30. J'ai fait une vidéo avancée sur le chat fleuri d'Oraloa. Donc je vous la montre puisque vous l'avez vu récemment. J'ai avancé un tout petit peu ce week-end. Je vais l'avancer encore. Mais celle-ci, je me régale. Donc c'est sûr que sur juillet, je vais la continuer. D'autant plus que on l'a fait à plusieurs. On l'a fait à plusieurs, donc voilà. Je vais la continuer et de toute façon, je pense que je ne la lâcherai pas tant qu'elle n'est pas terminée. Donc j'ai travaillé beaucoup sur celle-ci. J'ai travaillé sur celle-ci. Alors celle-ci, c'est les perroquets. Donc de chez Paint by Number Day. On l'avait commencé ensemble. Et voilà, je l'ai bien avancé. Donc en fait, j'ai terminé le perroquet là. Non, il me reste un peu de violet ici. Donc il me reste une touche de violet ici. Comme j'aime bien finir mes fils, donc j'ai commencé un peu aussi le deuxième. Et un petit peu aussi les feuilles. Il est vraiment très très sympa à faire. Il est très bloc, ça se fait très facilement et j'adore. J'en ai fait un peu ce matin, au réveil, tranquillement. Mais vraiment très sympa. Celui-ci, je pense que vous le verrez sur les projets terminés de juillet. J'ai travaillé aussi sur celle-ci. Donc ça, c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy dans le but de faire un challenge.
Donc c'est le Quakers de la brodeuse. Et je vais vous montrer mon avancée. Donc je l'ai travaillé en juin, mais pas énorme en fait, hein. Sur juin, j'ai dû faire ce niveau-là. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. On pouvait le faire en monochrome. Moi, je l'ai choisi de le faire en dégradé de bleu. J'aime beaucoup et le modèle et le rendu. Mais sur juillet, en fait, je vais le mettre en pause. Je vais le mettre en pause, malgré le fait que ça soit un défi. En fait, je me sens un peu seule sur ce défi. Alors, ce que je vais dire, je vais essayer de le dire, comment dire, d'une bonne façon. En tout cas, prenez-le d'une bonne façon. Il n'y a aucune critique, c'est juste un constat. Mais en fait, comme je suis neuve sur YouTube, je ne sais pas bien comment fonctionnent les défis, les challenges, etc. Je me suis inscrite aux salles de Lynn. Et elle, en fait, elle tire une case toutes les semaines, elle fait un suivi toutes les semaines, etc. Et elle montre les avancées de tous les participants qui lui ont envoyé une photo. Donc, ce qui me convient très très bien parce qu'on voit les avancées des uns et des autres. Moi, je l'ai arrêté, ce challenge, parce que la toile, en fait, je prenais plus aucun plaisir à faire ce projet. Ça m'engendrait du stress. En fait, les couleurs de la toile n'étaient pas appropriées du tout au modèle. J'avais un éléphant rouge, des antilopes bleues, une girafe dans une bouillie marronasse. Enfin, ça avait aucun rendu. Aucun rendu. En plus, c'était du fil de soie. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de l'arrêter parce que c'est beaucoup de travail pour... et je me forçais complètement. Et je veux plus me forcer, en fait. Je veux plus me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas et que je sais que le rendu ne va pas me satisfaire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et pour vous dire, franchement, la toile est partie à la poubelle, pour vous dire. Quand je dis que je me sens un peu seule, je me découvre un petit peu la façon de faire de chacun. En fait, je me suis inscrite à ce défi sur la chaîne de Adèle, Jolie d'épée. Et en fait, je me rends compte qu'elle lance beaucoup de salles. Et en fait, chacun poste sur Facebook, sur son Facebook, les avancées. Mais en fait, donc du coup, on voit plein d'avancées de plein de salles différentes. Mais je vais pas voir forcément celui-là. Je sais pas combien de personnes le font. Je vois pas forcément les avancées, etc. C'est pour ça que je me dis que je me sens un peu seule. Mais en fait, c'est pas bien grave parce que ça me permet de me faire ma propre expérience et de voir ce qui me convient ou pas. Alors, je dis que je la mets en pause, mais en tout cas, je vais pas la laisser comme ça. Je vais la reprendre, c'est sûr et certain, parce que j'aime beaucoup le modèle et j'aime beaucoup la faire. Je la fais en point compté, donc j'en fais petit à petit, mais c'est clair et net que je vais la reprendre. Pourquoi je la mets en pause? C'est parce que j'ai pas été raisonnable dans mes inscriptions au challenge, en fait. Céliane avait proposé de faire un challenge de l'été sur un modèle de point de croix. Sur le coup, comme j'étais inscrite au challenge de Lynn, j'avais dit non. Ensuite, j'ai acheté la toile au Raoloa et Caroline m'avait proposé de la faire en duo, donc j'ai vite accepté. Et après, je me suis souvenu que j'avais dit non à Céliane et je me suis dit, bah c'est pas bien en fait, c'est pas bien. Donc, comme j'ai décidé d'arrêter le salle de ligne, j'ai repris contact avec Céliane et je lui ai dit, ok, je suis partante pour ton challenge. J'étais partie pour faire une petite toile en point compté que j'avais gagnée sur la chaîne de Letty Diamonds Follies. Donc une petite tasse du mois de juillet avec des couleurs très vives. Le problème, c'est que j'avais pris le patron pour le photocopier. Comme vous le savez, moi, le point compté, j'aime bien colorier au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et impossible de retrouver ce patron. Impossible de remettre la main dessus. J'ai retourné ma maison, impossible. Donc du coup, j'ai pris une photo que j'ai envoyée à Céliane d'un projet que j'aime beaucoup, que j'ai eu chez Fansels aussi. Voilà, c'est celui-ci. Donc je trouve que pour l'été, il se porte très bien pour l'été. Je ne sais pas si c'est français, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc les couleurs sont un peu ternes, c'est vrai, mais les motifs sont très beaux. Donc des fleurs, des arabesques, des animaux différents. Et donc je me suis dit pour l'été, ça va être très sympa. Sauf que quand j'ai commencé le challenge, donc de mémoire, c'est le 25.
J'avais oublié quelque chose. Moi, j'ai juste pris la photo de l'image. J'avais oublié que la toile, elle est immense. Elle est immense. Donc, je me régale à la faire. Je vais vous montrer mon avancée. Voilà, j'ai fait le haut. Donc, c'est très, très sympa à faire. Mais c'est pas un petit projet, en fait. C'est pas un petit projet. Donc là, sur le haut, pardon, vous voyez, j'ai pas fini la bordure. Ça, je le fais petit à petit, hein, parce que voilà. Il me reste ici à faire, ici, et puis là, le rouge n'est pas fait, ici et le papillon. Et j'aurai fini la première, on va dire, ligne du haut. Mais quand je vois tout ce qui me reste à faire, je me dis, en fait, je peux pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. Donc, il faut que je me concentre sur des projets. Je pense que Céliane va faire un suivi, un diaporama, etc. Je te mets pas la pression, Céliane, hein, tu fais vraiment comme tu as décidé de faire. Mais on connaît le nombre de participantes, on a déjà eu des photos, etc. Donc, de par l'expérience des deux projets en salle que j'ai fait, c'est plus ce qui me convient. Donc, je vais mettre celui-ci en priorité plutôt que le salle de l'Aquakers. Voilà, j'essaie de vous expliquer. J'espère que je n'ai pas été maladroite dans mes paroles. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est juste des constats et ce que je préfère moi, en fait. Hein. C'est juste ça. Hein. Je ne connais pas bien les modes de fonctionner, le mode de fonctionner des différentes youtubeuses qui lancent des salles. Je découvre au fur et à mesure et je vois aussi ce qui me convient. Le fait de travailler à mon rythme, Céliane, elle a proposé de tirer une case pour ceux qui le voulaient, donc chaque semaine, ou alors de faire à son rythme. Moi, je me rends compte que de travailler à mon rythme, c'est ce qui me va le mieux. Donc, je vais essayer de tenir les délais. Celle-ci se termine fin septembre. Mais je ne me mets pas de pression. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et je suis très contente de participer aux salles de l'été. Voilà. Encore une fois, j'espère que vous comprendrez bien mes explications. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait sur... j'ai travaillé sur tous ces projets au mois de juillet. Donc sur juillet, en fait, je vais me concentrer sur les challenges. Hein. C'est-à-dire sur le DP... comment dire, je trouve plus le mot, le Gorgeous. Donc celui-ci, je me fais pas de soucis, il sera fait. Je le fais tranquillement, à mon rythme, mais je sais qu'il sera fait. C'est pas très compliqué, il y a beaucoup de zones blocs, etc. C'est un régal. Je vais me concentrer sur les personnages Disney. J'en fais un petit peu tous les jours, c'est du 16CT, c'est pas forcément facile. Donc j'y vais un petit peu tous les jours. Je vais faire le chat fleuri. Voilà, ça, je suis lancée sur ce projet, donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc je vais faire celui-là, je vais faire le totem animal que je viens de vous montrer, et puis je vais faire mes petits projets. Voilà, j'aime bien de temps en temps alterner. Donc dans la journée, en fait, j'alterne avec mes projets, ça me convient très très bien. Donc une fois que j'aurai fini ce petit projet, ben, je verrai pour en entamer un autre. Voir aussi s'il y a des partenariats qui arrivent. Certains aiment bien avoir deux vidéos. Donc, une fois que j'aurai fini celui-là, peut-être que je ferai avec un partenariat qui est arrivé, un petit projet. Voilà. Voilà pour mes produits terminés du mois de juin. Et puis, les produits sur lesquels j'ai terminé, sur les produits sur lesquels j'ai avancé mais qui ne sont pas terminés, et mes projets sur le mois de juillet. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi sur ces projets-là. Moi, je sais que j'aime bien ce genre de vidéos. Donc, peut-être que vous aussi, vous aimez. Donc, vous me direz en commentaire, il n'y a pas de problème. J'adore vous lire et je vous réponds. Je vous souhaite un bon dimanche, même si vous aurez cette vidéo que demain. Je vous souhaite tout plein de belles créas. Profitez bien aussi du beau temps, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.